Nous sommes déjà en live, président. On attend que les internautes se connectent. Et il faut surtout, pour éviter les interruptions, que les gens partagent au maximum et qu'ils mettent des cœurs. Vous savez, ils sont nombreux sur nos différents comptes aujourd'hui. Lorsqu'on a des révélations à faire qui ne leur plaît pas, il y a des gens avec des faux profils qui sont payés uniquement pour signaler les lives qui fait. Vous voyez. Récemment, j'ai fait un entretien avec le jeune Thierry Eba. Thierry Bissot, autant pour moi, qui se plaignait, qui parlait d'une affaire de mœurs qui concernait Samuel Tofis. Vous connaissez combien de fois cela a été signalé? Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici, nous sommes pratiquement 19h, ouais, 19h déjà, 19h passé de 8 minutes. Donc, peut-être le fuseau horaire est différent du vôtre. Alors, je suis avec le président, comme on ne présentait plus, président et directeur de publication du journal que vous avez connu, le célèbre journal La Tribune de l'Est, qui avait fait plusieurs révélations fracassantes sur la gestion de la CNPS. Monsieur Chantal Louget-Tulé a vu son journal interdit de publication par le Conseil national de la communication. Il faut également dire que monsieur Chantal Louget-Tulé est fondateur du parti Debout le Cameroun, un parti qui malheureusement n'a pas été validé par, je crois que c'était le CAM au présidentiel, le cours constitutionnel. À la présidentielle. Et on comprend pourquoi aujourd'hui. Et en plus de ça, il faut dire que M. Chantal Louget-Tulé était membre du, je crois, vous étiez membre du bureau politique au RDPC. J'ai fait des classes au comité central. Pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai rendu des services là-bas. Alors, M. Chantal, comment vous allez? D'où venez-vous en ce moment? Ben, je viens de chez moi. Je viens de ma maison. J'étais les 3 jours derniers à Soie, à l'université de Soie, où les jeunes m'avaient donné déjà l'asile quand il y avait eu un mandat d'amener contre moi par les juges de M. Mokolo Vanda, le neveu de Paul Biya, parce qu'il ne faut surtout pas s'attaquer à la famille du président, à raison au Cameroun, sous peine d'être molesté, battu, tué ou carrément enfermé. Donc je suis revenu chez moi parce qu'il y a quelques jours, je vous ai annoncé que mes enfants qui étaient à l'école avaient été amenés à une direction inconnue, notamment derrière le camp civique de Mendon. Parce par un monsieur qui disait qu'il était un de mes frères, je dois préciser que je suis fils unique, que je n'ai pas de frère, et qu'on m'a ramené les enfants à la maison à 18h46, 47. Je les ai ramenés à l'école et il y a un qui est gravement malade depuis. On me dit qu'il a la typhoïde. Il ne mange pas, il n'explique pas ce qui lui est arrivé, il est très malade. On l'a fait interner. Il est hospitalisé au moment où je parle à l'hôpital, à Biémassi, et on lui a mis des perfusions, on a fait des examens. Je me demande s'il n'a pas été question des choses mystiques. En tout cas, l'enfant ne parle pas depuis hier, ne mange pas, on le fait par veine, vous l'avez vu vous-même. Cela tombe bien mal au moment où j'ai dû moi-même faire face au procès. Les procès que le DG de la CNPS a intenté contre moi pour avoir donné toutes les preuves que l'argent de la CNPS lui appartient à lui et qu'il s'est rendu coupable d'une gestion tellement calamiteuse, tellement mafieuse, tellement grossière de l'argent des retraités que si personne n'intervient aujourd'hui, c'est que simplement au Cameroun, on vit dans la peur de ne s'attaquer à aucun membre de la famille de Biya. Or, il est le neveu du chef de l'État, donc il peut faire ce qu'il veut. J'étais donc au tribunal aujourd'hui, ce matin, parce qu'il m'a intenté 5 procès. Je dois expliquer aux internautes qu'est-ce que c'est un procès au Cameroun. Un procès, c'est même s'il sait qu'il a tort, qu'en fin de compte, vous allez avoir gain de cause, puisque nous avons tous les documents, que dans un pays normal, le juge d'instruction, il s'appelle Amvela Bidjou-Charles, aurait dû annuler la procédure et dire « il n'y a rien, je ne vois rien ». Pour un premier fait simple. Au Cameroun, la loi signée par M. Paul Biya dit qu'un directeur général
est directeur seulement pour 9 ans. Au-delà de 9 ans, il n'est plus directeur général. C'est la loi. Il a signé la dernière en 2018, cette année. Or, M. Mokolo a déjà, qui est son neveu, a déjà 12 ans. 12 ans et demi de règne à la CNPS. De règne parce que ce monsieur a le coup de pied facile, peut vous faire agresser, peut vous faire, pas arracher votre épouse. Ça a été le cas du jeune Thierryon. Hein, cette dame s'appelle Madame Assima Bissonnet. Peut vous faire arrêter, ça a été mon cas. Peut faire interdire votre journal de publication et de diffusion. C'est le cas de la Tribune de l'Est qui a été interdit sur plainte de M. Mokolo. C'est lui-même qui m'a porté plainte et qui a porté plainte à mon journal au Conseil national de la communication. Nous savons aujourd'hui combien d'argent a été dépensé au Conseil de la communication pour cela, mais il est le neveu du chef de l'État et c'est pour cela que malgré toutes les preuves qu'on a données, il est toujours directeur général de la CNPS. Mais il faut dire qu'il n'est pas quand même le seul qui a mis non, on a le directeur de la SNH qui a... C'est pour dire que, oui, lui ne m'a pas porté plainte, pas encore, mais c'est pour dire que mon journal a été interdit par M. Mokolo, qui a porté plainte. Est-ce que c'est une manière de dire que le Conseil national de la communication n'a pas de coudées franches? Non, du tout. Qu'est-ce qu'il y a les coudées franches au Cameroun? Il n'y a rien qui a les coudées franches au Cameroun. Monsieur Peter Essoka est un simple exécutant qui fait ce que la famille présidentielle décide qu'il fasse. Rappelez-vous, il vient d'être condamné à des peines d'emprisonnement fermes. Oui, une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision. On sait que, pour rappeler juste, on se souvient, au même moment où vous étiez convoqué au Conseil. Cette chaîne-là était également... Ils organisaient toute une émission pour insulter, mais bizarrement, la loi... Eux, non, oui, n'ont pas été frappés pour eux, mais moi, j'ai été frappé. On m'a interdit d'exercer un métier que j'ai appris à vie. On a dit, exclu à vie de la profession de journaliste. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas comment je survis, je ne sais pas comment vit ma famille, je ne sais pas comment je soigne celui qui est hospitalisé. Vous êtes venu avec moi là-bas, les ordonnances, c'est déjà 56 000 francs. 56 000 francs, les frais d'hospitalisation, nous avons déjà fait 5 jours, c'est 5 000 francs à la journée. Voilà la clochardisation à l'extrême de quelqu'un qui avait une entreprise qui employait 70 personnes. Je ne veux pas compter les revendeurs du journal, les hôtesses et tout le reste, les gens pour la saisie, à l'imprimerie et tout. Donc, vous avez demandé d'où je viens de chez moi, parce que comme j'étais convoqué encore au tribunal ce matin, j'expliquais aux internautes ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez vous faire assister pour les 5 procès que j'ai par 5 avocats. Parce qu'il y en a 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous déplacer pour Douala avec vos avocats pour assister au procès. Un avocat vous prend 50 000 francs de frais, parce qu'il s'assoit à côté de vous là, et 30 000 francs pour plaider. Si vous en avez 5 et qu'on vous appelle 5 affaires, comme c'est régulièrement mon cas, ça vous fait 80 000 francs par avocat fois 5. Ce qui vous fait, vous avez noté, 4 fois 400 000 francs par semaine. Ils m'ont arraché mon travail, ils ont suspendu mon journal. Je ne travaille plus rien, je ne fais plus rien. Ma famille est dans le dénuement total et ils m'ont imposé, M. Mokolo Mbrondo, le DG de la CNPS, qui est le neveu de Paul Biya. Vous savez, au Cameroun, on ne s'attaque pas au boulot, on ne s'attaque pas au boulot et on ne s'attaque surtout pas à la famille du président Biya. Et donc, vous avez demandé d'où je viens. Je viens de chez moi parce que j'ai décidé qu'ils viennent m'arrêter cette fois-là. Je ne veux plus aller à l'ambassade des États-Unis. Ma vie est un véritable cauchemar et j'ai marre de laisser ma famille à la merci comme ça. Vous voyez, c'était un inconnu qui est venu chercher mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de mon avant-dernier, Tiki, qui est totalement malade, qui ne bouge pas, qui ne mange pas, qui ne dit rien. Ses frères disent qu'ils sont allés, le monsieur les a amenés à une maison où on va en manger. Il leur a donné à manger. Il a amené Tiki leur prendre des jus. Ils sont revenus avec les jus. Et depuis, Tiki ne parle pas et Tiki est hospitalisé. Il faut qu'à l'étranger, on sache que le régime de M. Biya est devenu un cauchemar pour tous les Camerounais. Voyez, j'ai les larmes aux yeux. Estimez-vous heureux, vous qui êtes à l'étranger. Ici, nous vivons l'agonie d'un pays. L'agonie qui est le triomphe de l'abus, des abus de tout genre. Voilà ce que nous vivons ici. Pour mon cas personnel, d'où je viens de ma maison. Les 2 procès d'aujourd'hui ont été renvoyés à la semaine prochaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, il faudra que je cherche 80 000 francs
fois 5 personnes à nouveau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand le juge sait que désormais vous ne pouvez plus venir, il envoie donc un mandat d'arrêt parce que vous ne pouvez plus payer les avocats et vous ne pouvez pas être à Douala et à Yaoundé. On vous arrête et on vous enferme soit à Kondengi, soit à Nioubel parce que vous n'êtes pas allé déroger à une convocation du juge. Donc c'est ça le plan. Que de toute façon on va vous arrêter parce que vous ne pouvez pas payer les avocats éternellement. Et si vous n'êtes pas à Douala et à Yaoundé avec les mêmes 5 avocats, avec les mêmes 80 000 francs fois 5, eh bien vous êtes immédiatement à la merci des forces de l'ordre. Donc d'où je viens de chez moi, attendre tranquillement. Vous savez, depuis notre dernier entretien, amis internautes, mon téléphone ne s'arrête pas. Vous allez, Paul qui s'y connaît va vous envoyer les messages que je reçois, où c'est écrit on va te tuer, on va égorger ta mère, on va toi-même t'abîmer, tu ne vas pas aux États-Unis, là-bas, nous on a déjà des amis à l'ambassade. L'ambassade de France appartient déjà au RDPC, et repart là-bas, tu ne pourras même pas entrer. Les diplomates du Cameroun eux aussi ont besoin d'argent. Qu'est-ce que tu crois? Voilà des messages que je reçois à longueur de journée, des messages de mort, des dépenses pour m'expliquer que désormais nous travaillons seuls. Mais vous savez, il y a un Dieu pour les faibles. Même quand on sera mort, il y a parmi vous, amis internautes d'étrangers, des gens qui se rappelleront que vous avez suivi les pérégrinations de quelqu'un qui a seulement dénoncé les vols à la CNPS, qui a dénoncé qu'on ne peut pas prendre 23 personnes et aller voir le Barça contre le Real de Madrid, de l'argent des retraités, et reconnaître à la télévision que c'était mes amis, je voulais leur faire plaisir, et porter quand même plainte pour diffamation, alors que j'ai tous les documents, tous les papiers qui sont distribués aux ambassades, et pire, qui ont été remis à son oncle, le président Paul Biya, à ma propre. Voilà dans quel pays nous vivons. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun, c'est désormais l'antichambre de la mort. Quelqu'un a dit le pays, le Cameroun est un pays. Le Cameroun n'est plus un pays, ici c'est désormais un endroit. C'est désormais un endroit. Et je comprends assez pourquoi quelques-uns au moins ont pris de l'argent, je suppose. Les grands prisonniers qui sont à Kondengi ne se présentent plus dans leur procès parce qu'il n'y a pas de justice. Quand on a décidé de vous prendre, de toute façon, on va vous prendre. C'est mon cas. Alors, monsieur Chantal, au regard de tout cela, votre enfant hospitalisé, il faut que vous suiviez vos procès. Est-ce que ça ne vous affecte pas? Vous avez le moral toujours top? Vous avez vu que j'ai mis des lunettes. Je suis obligé peut-être de montrer mes yeux aux internautes pour que vous voyez quel est le degré de ma détresse. Que c'est peut-être simplement maintenant chez vous que réside mon salut. Voyez, c'est un pays comme celui-ci. Je vous dois une information. Une information de première main, je vous la donne de première main. De toute façon, ils ont décidé de me faire assassiner. Comme j'ai quand même quelques amis, je suis au courant aujourd'hui que le gouvernement qui est en train de se faire est un gouvernement de guerre. Mais vous dites qu'on va y revenir. Oui, on va y revenir. Le nom même de notre entretien de ce soir. Alors maintenant, on sait ce que vous avez fait pour plusieurs hommes de médias. Et également en tant qu'homme de médias également, nous voulons savoir, est-ce que dans la corporation, il y a des personnes, vos collègues, qui vous ont assisté? Parce que je pose la question, notamment au regard de ce que j'ai vécu avec le journaliste Michel Bienton, dont on a évoqué le cas ici récemment. Il a été déféré à la prison centrale de Yaoundé, notamment à Kondengi hier, à 14h30 malheureusement. Son procès a été reporté au 5 décembre 2018. Mais je peux vous dire, dans plusieurs forums où je suis avec des hommes de médias, c'est lamentable. Vous voyez, beaucoup de personnes se réjouissent qu'on enferme un journaliste. Beaucoup de personnes se réjouissent. Pourquoi on n'a pas vu beaucoup le SNJC se mobiliser pour ce cas. Non. Et j'ai d'ailleurs parlé d'une discrimination. Il s'agit de ça. Il s'agit malheureusement de ça, monsieur Bienton. Soit n'appartient pas à une tribu, celle qui a confisqué l'essentiel des médias au Cameroun. Il faut dire la vérité. Son cas vous intéresse si vous avez la chance de travailler pour un média ou pour une tribu qui a dans l'essentiel de ces médias. Voyez, on est rentré sur le terrain. Voyez à quel niveau ce régime nous a détruits. Ça n'a pas été son cas seul, M. Olinga également. Mais vous avez vu quelle mobilisation il y a eu pour d'autres journalistes qui, eux, je crois, avaient fait des choses un peu plus graves, je crois, et qui n'ont pas des cas aussi dramatiques que le mien. Vous avez vu au tribunal ce matin, nous étions 3 personnes. Personne n'est venu et pourtant, on a rendu l'affaire très largement médiatique. Ça veut dire que pour Michel, qu'on a déféré aujourd'hui à Kondengi,
il n'y a personne qui est au courant, on va le faire violer là-bas, on va le faire bastonner, on va le faire agresser par d'autres prisonniers et on dira que ça a été des violences en prison et on l'aura abîmé complètement. C'est des méthodes que tout le monde connaît. Pourquoi? Pour avoir dit ci ou ça, des choses qui me semblent, même si elles sont justiciables, devrait pouvoir, on connaît son domicile, on connaît son adresse, il peut comparaître libre. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette affaire de n'avoir pas dépénalisé les peines pour les journalistes au Cameroun? Regardez pour mon cas, je ne suis plus journaliste, mon journal a été interdit il y a 1 an et demi, et pourtant je suis toujours au tribunal avec M. Mokoulou, qui lui-même n'est plus DG de la CNPS, qui me reproche toujours les faits que mon journal est supposé avoir publié, qui sont vrais par ailleurs. Voyez pourquoi je disais que on a mis trop d'argent dans les journalistes, dans les associations des journalistes. Et là-dedans, il y a beaucoup de francs-tireurs, hein? Il y a beaucoup de gens qu'on a récupérés dans les sectes diaboliques d'eux, et il y a surtout les gens que la tribu commande. Si par ailleurs vous avez eu des propos qui ne sont pas... Et que si par exemple comme moi, vous dénoncez la CNPS, et que la CNPS a donné toutes les publicités qu'il a données à tous les journaux que j'ai dénoncés à cette époque-là, je vais vous montrer les journaux, la liste de ces journaux-là ici. Vous avez dit la semaine prochaine, vous allez voir le nombre de journaux que la seule CNPS entretient grassement. Vous allez voir qu'une maison d'un directeur de publication a été louée et payée pour 10 ans. 10 ans de loyer, que cet argent a déjà été reversé. Vous allez voir que les magasins où ces cadeaux sont pris appartiennent quelquefois aux enfants des membres du gouvernement. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, si les médias occidentaux n'ont pas intervenu, eh bien des cas comme celui de Michel resteront, et comme le mien resteront sans conséquences, resteront sans réaction, resteront lettres mortes. Voyez-vous, les bagarres qu'il y a entre les journalistes aujourd'hui sont tout à fait incompréhensibles. Il y a un seul adversaire, c'est le pouvoir, qui vous empêche de travailler parce que vous dévoilez ses tares, vous dévoilez ses faiblesses. Au lieu donc de vous opposer avec des guillemets évidemment à ce pouvoir, eh bien vous prêtez le flanc, vous allez vers ce pouvoir, vous prenez des subsides. Et on comprend, voyez comment le train de vie de quelques personnes à peine commencé change, voyez le nombre de voitures qu'ils s'achètent, voyez quel standing de vie, et voyez le nombre d'amitiés suspectes que ces personnes commencent à avoir au sein même de la grande nomenclature politique camerounaise. Tel va à la présidence, il vous le dit ostensiblement, tel vous montre un message du secrétaire général, tel vous montre un message de ci, tel vous montre un message de ça. Ça veut dire aujourd'hui que le salut du Cameroun dépend désormais de l'Occident, dépend désormais de Washington, dépend désormais de l'Allemagne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, des pays où on pense encore que la liberté d'expression est importante. Je vais vous surprendre, un pays comme le Niger vient de voter non, même pas vient, ça fait 3 ans, la dépénalisation des peines privatives. Même le petit Gabon en bas et même la République du Sénégal. Voyez-vous, au Cameroun, quand un médecin fait une erreur, c'est l'ordre des médecins qui décide de la sanction. Au Cameroun, vous allez à Konengi. Immédiatement, ça a été le cas pour la jeune Mimi Mofo, qui est immédiatement de ça Konengi, en catimini, d'avoir fait une faute de journaliste. C'est pour ça que, pour les jeunes frères qui eux sont encore journalistes, je crois qu'il faut qu'on insiste sur la dépénalisation des peines de prison. Quand un médecin tue quelqu'un, et c'est arrivé régulièrement au Cameroun parce qu'il s'est trompé de diagnostic, qu'il a posé un faux diagnostic, eh bien ce médecin n'est pas emprisonné. Ce médecin simplement est repris par ses pairs et le gouvernement du Cameroun n'a pas prévu de loi dans le code pénal pour punir un médecin qui s'est trompé de diagnostic. D'accord. Alors, vous parlez de diagnostic, c'est regrettable, le constat. Vous avez évoqué là tantôt d'hommes de médias. Je peux vous rassurer, ils sont nombreux, ils sont connus au Cameroun. Et allez savoir combien vous voyez quelqu'un prendre 10 000 francs pour sacrifier. Je dis des choses. Non, oui. Vous voyez dans quelle malheureusement, oui. C'est regrettable. Oui. Et ailleurs, il faut dire, le cas de Michel, que je peux vous dire, les différentes aides qui sont en train d'être menées pour le cas de Michel, c'est la diaspora. C'est la diaspora, essentiellement. Et le comité que je vais déjà féliciter, le comité de protection journalistique qui a beaucoup agi et qui est en train d'agir efficacement dans ce dossier. C'est pas au Cameroun, mais
J'ai parlé récemment des actions du SNJC. J'ai posé la question de savoir à quoi c'est efficacement. À rien, je suis désolé, il faut le dire. Et on m'a dit le SNJC est désormais malheureusement au service de l'argent et de la tribu, il faut dire la vérité. Moi, je vous interromps là, je vous présente mes excuses pour cela, pour dire que les associations fortes des journalistes en France ne doivent pas oublier le Cameroun, leurs confrères du Cameroun. Ils vivent dans des conditions de travail épouvantables. Il y a la rétention de l'information, il y a la manipulation du pouvoir, il y a le code pénal du Cameroun qui ne permet pas de travailler, il y a les peines privatives de liberté parce que vous avez dit une formation ou une autre. Il n'est quasiment plus possible de travailler au Cameroun. Quand vous allez vivre une mort d'homme ici, d'ailleurs il y en a déjà eu, Bingo, l'histoire dira joli boum, si c'était seulement des accidents, l'histoire dira, mais le moment est venu pour qu'en Occident, vous vous émouviez pour les conditions de travail de vos frères au Cameroun. Journalistes sans frontières, il y a beaucoup d'associations crédibles qui ont voix au chapitre et qui peuvent valablement faire intervenir l'ONU, l'UNESCO, les grandes associations de défense des droits et des libertés au Cameroun. Donc, pour le cas du jeune Michel incarcéré pour une information qu'il a donnée, je crois qu'il faut qu'on suive cela. Je crois que vous devez aider à suivre cela. Si Rodrigue Tongué, Baba Ouame, comment s'appelait le Syriaque et Bolé Boula sont en liberté, c'était pour un cas mineur, mais vous avez intervenu très violemment, vous avez intervenu de façon très perspicace à l'étranger, dans les chancelleries, dans les associations des journalistes, comme vous venez de faire pour le cas de notre confrère Khashoggi qui a été brutalisé et tué à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Eh bien, oui, faites-le. C'est la seule planche de salut pour ceux malheureux aujourd'hui qui se sont mal orientés et qui ont choisi comme profession le journalisme. Merci Chantal aussi. Nous allons venir sur le déballage de ce soir. Apparemment, vous m'avez dit en off que vous avez quelque chose de... Une surprise d'ailleurs que moi j'ai eu. Je souhaite que tout ceci soit faux. Mais vous savez, c'est le peuple qui est supposé avoir élu M. Biya. Le peuple doit donc savoir ce qui se passe. Quand on forme un gouvernement, il ne s'agit pas de la magie vaudou. Il s'agit d'une pratique normale en démocratie. Une opinion très largement répandue pense que M. Cabral-Libby devrait arriver au gouvernement. Ça serait normal, eu égard au poids politique qui est désormais le sien. Pense que quelques personnes du G20, M. Momo, d'avoir trahi quelques-uns de ses amis, qu'est-ce que c'est que la trahison en politique, devraient arriver à tel ou tel poste de directeur général de société, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les informations que j'ai depuis hier sont alarmantes. Et à mon sens, doivent être reprises par l'Élysée, puisqu'il semble que M. Macron est personnellement consulté. D'après ces informations, je souhaite qu'elles soient fausses évidemment. M. Franck Olivier Biya, le fils de Paul Biya, dans ce gouvernement, devient le représentant du Cameroun à l'ONU, en remplacement de M. Tomou Monté. C'est un gouvernement de guerre qui est en train d'être formé et qui a été, d'après mes informations, je souhaite qu'elle soit fausse, je suis patriote, présenté à M. Macron et je veux faire intervenir M. Macron au cas où ces informations sont vraies. Il faut que les gens sachent que si tout ceci se réalise, le premier ministre du Cameroun va s'appeler Atangandji Paul. Écoutez-moi très bien, Paul Atangandji. Et que le ministre de la Défense va s'appeler Jacques Famendongo. Et que le ministre de l'administration territoriale va s'appeler M. Mebengo Edgar Alain. Que le ministre des Finances va s'appeler M. Mokoulou Vondo Alain Noël Olivier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour les postes que je viens de vous donner, que M. le délégué général de la Sûreté nationale va s'appeler Remise Meka. Que voici pour les postes que je viens de donner, parmi les plus sensibles où il faut ouvrir les yeux et interroger pourquoi ces gens, à ces postes-là, des gens que l'opinion générale a remarqués comme les durs, comme les caciques, comme les irréductibles, pendant que tout le monde pense qu'avec le bloc anglophone, il faudra négocier. Avec ce peuple en rade, il faudra surtout privilégier l'économie, privilégier la réconciliation,
privilégier le dialogue. Voici où le peuple camerounais est en train d'aller. Pensez-vous que ceci va se passer éternellement sans réaction? Jusqu'à quand enfermera-t-on les journalistes d'avoir dénoncé des choses qui sont en face? Une méthode d'aimer son pays précisément consiste à dire non quand quelqu'un pense qu'on va vers la catastrophe. Syriac et Bolebola et les autres et le notaire qu'on a arrêté l'ont été parce qu'ils n'ont pas dénoncé une information qu'ils avaient. Moi, je viens la donner pour dire elle n'est pas bonne. Celle-ci, comme j'ai fait pour la CNPS, de me retrouver clochardisé dans le monde entier. Comme j'ai fait pour me retrouver avec mes enfants malades, comme sans travail, sans profession, parce que M. Mokoulouma fait tous les procès du monde, parce que je n'ai pas d'argent pour payer, et parce que quand vous ne payez pas les avocats, eh bien, vous êtes arrêté. Voilà l'information qui circule aujourd'hui. L'autre information, évidemment, elle est la hausse des prix de première nécessité. Et il semble bien que la bière va être taxée, les boissons aussi, whisky, champagne. Mais vous savez, ça nous concerne pas vous et moi. Le docteur est déjà hors de portée. Pour vous et moi, vous avez vu tout à l'heure à l'hôpital, le monsieur qui désinfectait sa blessure avec le Dontol, qui, pensez-vous, ce n'est pas, il voulait entrer, vous avez vu, on lui a dit qu'on n'entre pas à cette heure-ci, il faut qu'il montre qu'il a de l'argent. Si dans un hôpital de district, cela se passe comme ça, comment cela va-t-il se passer? Vous avez vu ces enfants confisqués avec leur mère à l'hôpital central de Yaoundé. Où est la dimension sociale dans un pays comme le nôtre? Est-ce que le président Biya est toujours là? Mais ça, vous avez dit que ce sera également un autre thème de notre discussion ce soir. Alors, il faut dire, M. Chantal Roger, il y a d'ailleurs peut-être dans les réseaux sociaux, du moins depuis lundi, il y a un gouvernement qui circule depuis sur la toile. On a indiqué ce matin encore, nous avons vu sur la toile circuler un autre gouvernement. Est-ce que cela rime à quoi? Est-ce que le fait, par exemple, de dire ce gouvernement est dehors, que ce soit blanc ou faux, ce n'est pas une stratégie pour casser la dynamique? Parce que tout le monde sait effectivement que M. Biya est en consultation, ou bien du monde aurait peut-être déjà bouclé son gouvernement. Est-ce que ça ne consistait pas peut-être pour certaines proches de lui? Je parlais de M. Biya, je parlais de la rumeur, je parlais de la nécessité de la clarté. En France, que nous voulons copier, même au Gabon à côté, vous avez vu, quand il y a un remaniement, on dépose des CV à la Cour constitutionnelle. On demande aux gens de se manifester s'ils ont ci ou ça contre tel ou tel. Vous voyez, ça se passe déjà en Afrique. Pourquoi c'est le vaudou au Cameroun? C'est pour cela qu'il y a cette montée de l'homosexualité. Je vous lis, rassurez-vous, je vous lis. C'est qu'il y a cette montée de l'homosexualité. Parce que si le président Biya ne reçoit personne, qu'on demande les CV, on en veut 3, ou Baham, par exemple, et que quelqu'un qui est au palais vous dit, c'est moi qui vais filtrer parmi les 3 derniers CV, c'est lui qui passera ministre de tel ou tel poste. Eh bien, ce monsieur est capable de vous faire tout genre de bêtises, hein, physiques et corporelles, parce que vous savez que votre sort dépend de lui. Or, si on consulte ouvertement, si c'est objectif, je vous dis, on évitera beaucoup de diableries qui a lieu au Cameroun et beaucoup d'argent, évidemment, qui circule quelquefois pendant ces moments-là. Vous parlez de ces gouvernements qui circulent. Oui, Nelson, ils circulent. Effectivement, c'est ça, c'est le lexique que Serge a créé, je confirme. Ils circulent parce que le président Biya est invisible. Le président Biya devrait se faire voir. Pour mon cas, il devrait intervenir pour dire à M. Mokoulou, tu commences à trop en faire. Tu commences à trop en faire. Pour le cas du gouvernement, il devrait intervenir pour mettre fin à la rumeur qui dit qu'il est mort depuis longtemps. Et que c'est son sosie que nous voyons là. Vous parlez là de qui? Le président Paul Biya. Vous savez que la rumeur circule dans la toile qu'il est mort. Voyez les photos qui circulent. Ces gens ont des arguments qui, moi, peuvent me déstabiliser, moi qui suis au Cameroun. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on le voit. Ces arguments disent que, regardez la photo à la prestation de serment, il a tous ses cheveux, que le est bien noir et en abondance, et que le président que nous connaissons n'a pas ses cheveux. Regardez les 2 discours qui sont lus à l'occasion de ces 2 cérémonies. Ils sont discours pour le moins troublants. Est-ce que c'est toujours lui qui les a lus? Est-ce que c'est toujours lui qui les a rédigés? Regardez également la démarche, les déplacements même du président. Regardez également la brièveté de ses prestances en public. C'est comme s'il veut partir, comme s'il ne veut pas qu'on le voit, comme s'il ne veut pas. Il y a que pour quelques-uns qui croient encore en lui, comme moi, il faut qu'on le voie.
il faut qu'il descende, il faut que cette rumeur qui dit que c'est un cas unique dans le monde entier, que le président du Cameroun est mort, et que c'est un sosie qu'on nous présente là, et que tous ces rumeurs qui circulent sont le fait d'un groupe de personnes qui ont confisqué le pouvoir, qui veulent arranger la succession, arriver aux affaires, confisquer le Cameroun, avant de déclarer que le président Biya n'est pas là. Le moment est venu précisément pour le président Biya, que nous considérons comme un patriarche, comme un sage, d'intervenir pour dire non, je suis là, que ce pays recommence à fonctionner. Parce que dans les quartiers, il faut qu'on le sache, c'est la catastrophe, c'est la débandade. Cette rumeur circule de plus en plus. Vous voulez nous dire et les photos, pas... vous n'avez pas vu les photos avec moi tout à l'heure. Mais ces photos, ces 3 photos précisément, qui me semblent sont des photos troublantes, qui, quand vous les regardez de près, ne représentent pas la même personne. Ce n'est pas le président Biya que nous connaissons qui ressort dans les 3 photos. La première, c'était monsieur très amorti. La deuxième, il est rabougri. Et la troisième, il a plein de cheveux. Et ce n'est pas le président Biya que nous connaissons. Chacun connaît bien la tête de notre président. C'est possible. Pour qui connaît les méthodes de Betty, pour qui connaît le côté, je ne l'aime pas spécialement le président Biya, mais le côté humain de cet homme-là, le côté paternel, patriarche de cet homme-là, je ne pense pas qu'il peut passer le temps à mettre des grosses grèves comme ça, là, pendant qu'on l'attend dans la crise anglophone, pendant qu'on l'attend justement dans les problèmes. On l'a vu à Maroua, il a fait un meeting de 5 minutes à Maroua, il était... Et justement, vous avez lu ça tout à l'heure, qu'un meeting de 5 minutes, à l'Assemblée nationale, une brièveté autant, lui qui aime à rester, à collaborer, à participer, à causer, à échanger, c'est pour au moins des attitudes troublantes. Et comme une bonne sortie, même médiatique, même un discours permanent, pertinent, un discours réel, un discours pas recopié, pas réchauffé, oui, il sera au moins la preuve que ceux qui font circuler cette rumeur, qui veulent, 1, que le Cameroun s'embrase, 2, que les gens s'habituent à ce que le président Biya n'est plus là, 3, que les gens sachent que désormais le pays n'est plus gouverné, oui, que ces gens-là n'aient plus d'herbe à brouter, qu'on le sache, mais les photos qui circulent sont troublantes. Et l'argumentaire qui accompagne ces photos est tout aussi troublant. Les problèmes aussi graves que celui que j'ai risquent de confirmer que le président Biya est effectivement mort. Comment confirmez-vous que je lui ai remis les documents sur la gestion de la CNPS? Comment confirmez-vous qu'il ait été contacté par cette effet, convaincu par son médecin, M. Elez Ouamfélix, je cite les noms, vous voyez, cité par M. Ngongo Ferdinand qui a reçu les mêmes documents, par le sultan Ouad Bamoun et qui lui a donné ces documents. Je confirme que le président Biya les a reçus, il le sait que je dois le confirmer, il sait pourquoi je le dis. Comment expliquez-vous que j'en sois aujourd'hui à voir ma famille disloquée, mes enfants enlevés, mon journal interdit, moi-même clochardisé et pire, 5 procès contre moi. Un procès par semaine, quand vous en avez 5, ça vous fait 80 000 fois 5, ça fait 400 000 francs. Personne ne les a au Cameroun. Eh bien, le motif, c'est qu'on va vous faire taire parce qu'en fin de compte, quand vous n'êtes pas allé à ces 2 procès, on vous arrête. Qui nomme M. Mokoulou Vondo, ministre des Finances? C'est son droit, c'est son neveu. Mais que de telles injustices circulent confirment effectivement que peut-être qu'il n'a plus d'emprise sur le Cameroun, que peut-être que ces rumeurs ne sont pas totalement des rumeurs, encore que quelques personnes vous disent qu'au Cameroun, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Cette information, effectivement, sur la santé du chef de l'État, sur sa présence effective circule. Elle est d'autant plus troublante, jeunes frères, jeunes internautes, que le président Biya a annoncé au monde entier qu'il irait à Paris pour le sommet de la paix. C'était avant les élections présidentielles, bien avant les élections présidentielles. Que l'ambassadeur de France a été reçu au palais de l'Unité, a déclaré au perron du palais de l'Unité, le président Biya est personnellement invité à ce forum sur la paix. Que le président Biya ne soit pas allé, qu'on ne l'ait même pas vu, qu'on n'ait même pas vu des traces de lui, est quand même un peu troublant. Et les internautes qui postent des choses comme ça, même si on les combat, qu'on vient de mettre un à Koningui, le jeune Michel, eh bien, ils méritent quand même qu'on apporte une réponse à leurs inquiétudes. Parce que je pense que de poster que le président Biya est mort, ce sont au moins des inquiétudes des gens qui se posent la question sur l'avenir du Cameroun pendant les 7 ans qu'on vient de lui confier. Et je crois que cela mérite une explication, pas l'embrigadement, pas l'embastillement. Mais monsieur Siloge Chantal, vous savez, je crois que c'était en 2002, j'étais encore tout petit. On a annoncé, si, mais j'étais tout petit quand j'étais encore à l'école primaire, voilà.
on annonçait le décès du président. Il est revenu vous dire je vous donne rendez-vous dans 8 ans. D'accord, mais des informations concordantes disent qu'il avait quand même des problèmes de santé en ce moment-là. Que des gens qui l'ont annoncé ne partaient pas sur une rumeur, mais partaient sur un fait qu'il avait des problèmes de santé. Voyez-vous, on a sacralisé la santé du président. S'il est notre président, nous avons le devoir, le droit de savoir comment il se porte. Voyez à quel niveau on a fait cela. À Malabo, il a eu la diarrhée. Il a mangé le namgon. Il a dit lui-même à la télévision, j'ai mangé la diarrhée, j'ai mangé le namgon, j'ai eu la diarrhée. Vous avez écouté comment le secrétaire général de cette époque-là a emballé l'affaire, qu'il a dit des choses tellement savantes que quelques personnes ont pensé que c'était une maladie plus grave encore que la diarrhée. Voyez-vous, on ne communique pas assez autour du président. Chaque fois que vous voulez le faire, que vous attaquez, comme on dit au Cameroun, au gombo des gens, vous devenez l'ennemi, vous devenez la bête à abattre. Cette affaire sur la mort du président, il faut l'arrêter tant qu'elle n'a pas encore enflé. Les photos qui circulent là sont graves. Nous sommes en guerre à Bakassi, nous sommes en guerre au bloc anglophone, nous sommes en guerre à l'extrême nord, nous sommes en guerre à l'intérieur du pays, la guerre contre la misère évidemment, nous sommes en guerre à l'intérieur du Cameroun, nous conquérir la crédibilité des citoyens qui, comme moi, sont abusés au quotidien, nous sommes en guerre avec nous-mêmes, les challenges quotidiens, manger, se loger, se vêtir. Voyez-vous, je suis hospitalisé avec mon fils à l'hôpital. Je vois qu'est-ce que c'est la misère. Maintenant, je sais ce que c'est quelqu'un qui n'a pas un morceau de savon et qui a son bébé qui a la diarrhée. Vous avez vu la dame de tout à l'heure qui a commandé un morceau de savon et l'autre dame a caché le savon sous le lit et a dit à sa voisine de lit qu'elle n'a pas le savon parce qu'elle-même vit dans l'inquiétude que demain elle n'aura pas le même morceau de savon. Et que si elle le prête à sa voisine, eh bien, demain elle ne sait pas à quoi faire, elle aura les habits de... Voilà à quel niveau le peuple est. Et ceci mérite qu'on s'asseye, qu'on parle des problèmes du Cameroun. Et ceci mérite que le président Biya soit présent pour que de telles rumeurs ne prospèrent pas. Voilà ce qu'un comité de réflexion autour de lui peut faire. Au lieu de donner des coups de pied à Penda et Pouka, qui a dit personne ne m'écoutait jamais, eh bien il faut désormais commencer à écouter. Pour dire que si quelqu'un est conseiller technique d'un chef de l'État, avec les avoirs financiers, la considération sociale, politique, administrative que cela sied, que ce monsieur décide de démissionner pour rien, mérite qu'on y réfléchisse. Il ne mérite pas d'être raillé comme j'ai vu. Il faut s'asseoir et réfléchir sur les motivations réelles de son départ. Comment un conseiller du chef de l'État peut-il partir? Voilà. Alors, monsieur le chanteur, bon, heureusement vivement que cette rumeur conformée, on peut tout le monde dire, la personne que nous voyons est toujours identique, même si c'est arrivé. On ne sait pas, peut-être, vous savez aussi, généralement, il faut faire attention, c'est eux qui pourront peut-être fabriquer des rumeurs pareilles. Nous sommes d'accord. Et fabriquer des photos, vous avez vu ces photos, et fabriquer des photos qui sont troublantes. Là où on l'a mis avec la flot, c'est troublant. Là où on l'a mis avec les fers aux pieds, qui ne peut plus se déplacer sans les fers, c'est troublant. Là où on l'a mis rabougri comme ça, c'est troublant. Ça vous pose au moins le problème. Pourquoi il ne se ferait pas voir de nous? Ce serait aussi simple et aussi facile qu'il reçoive, je ne sais pas quel ambassadeur, et qu'il l'accompagne au perron. Et qu'ils disent, me voici, je suis là, je veux vous rassurer, je me porte bien, je travaille à la résolution de la crise anglophone, la rumeur sur moi est fausse, à nouveau travailler, on va vous déstabiliser. Cela couperait des lèvres sous les pieds de beaucoup de maldisances. Qu'il intervienne pour les cas comme celui de Michel, qui est descendu à Konengi aujourd'hui, d'avoir mis quelque chose dans le net, me semble également troublant. Qu'il se taise à nouveau et que ce soit l'ambassadeur des États-Unis et le président Trump, si mes informations sont vraies, qui intervient pour qu'on libère Bibi Mofo. Ça me semble un pays grave, où nous sommes dictés. Le colonel Didier Badjet, qui est le porte-parole de l'armée camerounaise, a fait savoir que l'instruction est venue du président de la République de libérer Bibi Mofo. D'après le communiqué. Et j'ai d'autres informations, je souhaite qu'elles soient fausses, qu'il y a eu de très fortes pressions de la Maison Blanche. Vous me démentirez. Encore que dans le démenti, il y a menti. Ah, d'accord, mais Chantal Roger, bon, c'est comme vous dites, c'est fort, c'est quand même fort ce qui sont. Mais je voudrais tout de même rassurer ici. Il y a eu des commentaires au lendemain de la prestation de serment du président Paul Biya, où les gens ont déclaré
qu'ils étaient surpris parce que je pense que c'était à la veille, le lendemain de l'arrestation, entre guillemets, parce que d'aucuns disent que c'était une mise en scène, de 80 élèves au niveau de Bamenda. Certains ont été quand même surpris que le président n'ait pas évoqué cela dans son discours à l'Assemblée et que ce soit... Parce que c'était une victoire de nos forces de l'ordre qu'on ait enlevé 80 personnes et que nos forces de l'ordre aient réussi à les libérer 2 jours après, me semble un fait d'armes à féliciter. Pourquoi cela s'est-il passé dans cette catimini? Pourquoi on l'a fait comme si on se cachait, comme on s'y sont tombés? Maintenant, ça vous repose des problèmes sérieux. Les époux Fournier ont été arrêtés à Garoua, c'était à Garoua, au nord, à la grande époque de Boko Haram, 8 personnes. Et bien ces 8 personnes ont été retrouvées. Et cela en fait tout le boucan que vous avez vu ont été reçus à la présidence de la République. Je voulais préciser que ces époux Fournier, cela demandait de la logistique, cela demandait beaucoup d'interventions ici et là. Comment pouvez-vous enlever 82 jeunes enfants et leurs enseignants en plein ville de Bamenda sans que cela ne laisse des traces? Ce sont ce genre d'interrogations que le manque de communication peut poser. Comment les a-t-on libérés? La rumeur qui circule dit que ces enfants, on est venu leur dire, on vous enlève d'ici parce que les sécessionnistes vont attaquer ici. Montez dans la voiture, on vous amène ailleurs. Vous dites à 80, 82 gosses, on est venu vous enlever, mais vous voyez le désastre, les bagarres, les pleurs pour s'en sortir, vous allez au moins tirer une fois. Et il y aura au moins la casse. Si mes informations sont réelles, parmi eux, il y a quelques malades. Comment alliez-vous faire si vous enlevez des enfants malades? Bon, maintenant, si vous les enlevez, c'est pour faire grand écho. C'est que vous vous êtes préparés. Vous avez vu les jeunes filles qu'on a enlevées, que Boko Haram a enlevées. Boko Haram, ce mouvement-là, a géré cette affaire pour que tout le monde sache qu'il s'agissait d'un mouvement coordonné. Comment pouvez-vous aller à un collège enlever 82 personnes au petit matin et ne pas savoir le soir où les mettre? Ça vous ramène à quelque chose de simple. À une autre rumeur, je crois que celle-là a été une information, c'est vous qui êtes journaliste, où on a dit que quelques membres de sécessionnistes sont arrivés à Yaoundé, sont allés tirer dans le domicile du secrétaire général africain. Vous avez vu cette information? Celle-là, elle était une information, elle n'était pas une. On ne comprend pas comment des gens à bord d'un taxi peuvent aller jusqu'à la maison du secrétaire général. Sa maison est similaire au château de Versailles. Qui lui-même les attendait, puisqu'on en a arrêté quelques-uns qu'on n'a toujours pas vu, il semble qu'il y a eu quelques morts. Et que lui-même est allé habiter au palais de l'unité en ce moment-là pour qu'on préserve sa sécurité et sa santé. Et qu'il y a eu, voyez-vous, c'est le genre de rumeur-là qui fait qu'on ne prenne plus au sérieux quand quelqu'un dit qu'on a enlevé 82 personnes, qu'on a relibéré immédiatement et que les jeunes là ont de la peine à dire comment était leur ravisseur. Voyez-vous, il faut qu'on redevienne sérieux ici. Et cela demande que le président Biya, quand il fera ses remaniements et tout le reste, cherche des compétences. Si tant est que c'est son dernier gouvernement, même si nous on sera morts, puisque son neveu et ses affidés ont pensé que nous on n'a plus droit à la vie, eh bien, il faut quand même que le Cameroun commence à vivre. Et qu'après lui, le Cameroun continue à vivre. Parce que nous tous, nous avons trouvé le Cameroun. Tous, quel que soit qui que nous soyons, nous partirons et nous laisserons le Cameroun là. Il est plus vieux que nous, il nous suivra. Alors, monsieur Chantal Roger, reconnaissons tout de même que depuis un certain temps aussi, d'ailleurs, vous avez été il faudrait que je le cadre. Vous n'avez pas affirmé ici que ce n'est pas M. Biya. Vous avez posé une question sur la rumeur qui circule et qui effectivement il faudrait... Oui, vous savez, des gens qui sont mal pensants et qui n'ont même pas suivi notre entretien tout à l'heure, ils ont dit que Chantal Roger Tuile a dit que le président Biya est mort. Je dis que il y a des photos qui circulent dans le net et tout le monde les voit. Il y a un commentaire qui accompagne ces photos qui dit que le président Biya est mort. Et que celui qui on voit là, c'est un sosie. Et ces photos présentent 3 portraits différents. Vous les avez là d'ailleurs. 3 portraits différents, oui, 3 portraits différents du président du Cameroun. Et ces gens disent des choses troublantes sur la brièveté de la campagne à Maroua, 5 minutes. Sur la brièveté de l'apparition à l'Assemblée nationale.
sur la brièveté à la prestation de serment, mais pire encore, sur son absence au sommet de la paix, où lui a annoncé qu'il irait, où il irait, et où l'ambassadeur de France a annoncé, a remis l'invitation, a dit, le président Biya, qui est notre ami et notre allié, est spécialement invité, c'est son invitation que je lui ai amenée personnellement. Donc je dis que pour ne pas écouter le genre de, comment ils appellent ça maintenant, les fake news, il faut donc que le président Biya sorte et nous dise que ce ne sont pas mes collaborateurs, enfin quelques-uns, qui se sont mis ensemble pour prendre le pays en coupe. Maintenant que je ne suis plus là. Écoutez, je suis là, c'est bien moi qui continue à gouverner le Cameroun. La baisse des salaires de 13% qu'on annonce est fausse, l'augmentation sur la farine est fausse, le gouvernement qu'on dit avec M. Bebengo, ministre de l'administration intérieure, est faux, M. Adanga ne sera pas premier ministre, M. Famnoumou ne sera pas ministre de la Défense. Oui, qu'on ait des démentis formels sur tout ce qui accompagne. Donc voilà, voilà la photo, voilà les différentes photos. Donc, voici les photos qui circulent. Voilà, voilà. Ça ferait quand même, je crois, elle commence là. Oui. Voyez vous-même les photos. Voici la première, c'est vrai que peut-être elle n'est pas bien visible. Voici la seconde photo. Là, ils ont fait un zoom sur le pied. La troisième là. La quatrième. Montre également celle où il a l'afro. Il y en a une là où il a l'afro. Ici, il est chauve. Encore. Je crois ici. Il y en a une là où il a beaucoup de cheveux. Des cheveux très noirs. Oui, je pense que c'est celle-ci. Oui. Vous pouvez voir. Oui. Il y a beaucoup de cheveux là. Bon, du moins. Et au lieu de se taire, de laisser la rumeur enfler comme elle enfle, le moment est venu de se lever et dire le président Biya n'est pas mort. Ses collaborateurs, quelques-uns, n'ont pas pris le pays en otage et préparent en cachette sa succession qu'ils vont assumer, qu'ils vont gérer en l'absence du peuple camerounais. Parce qu'alors, vous n'êtes pas certain que le peuple camerounais se taira. Voyez-vous, au Gabon, cela se passe de façon presque gentleman. J'ai vu aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a siégé et a annoncé qu'en l'absence du président de la République, qui lui, seul, par la Constitution, convoque un Conseil des ministres. Comme au Gabon, il y a un Conseil des ministres chaque mois, il me semble qu'au Cameroun, c'est une fois tous les 3 ans, et que donc, désormais, c'est le vice-président de la République, en l'absence du président de Bongo, qui peut, voilà la photo dont nous parlions, qui par l'absence du président Bongo peut convoquer un conseil des ministres. Et dans ce genre de cas, nous aimons beaucoup le jeune Bongo, jeune avec des grosses guillemets, mais si d'aventure il s'en va, puisque c'est le destin de chacun de partir, il n'y aura pas un non-État, il y aura une continuité, il n'y aura pas un complot contre l'État, il n'y aura pas un hold-up, une main mise sur l'État. Des gens s'assoiront, des gens penseront à l'avenir de ce pays et les gens s'ouvriront le Gabon. Voilà pourquoi nous disons, le moment est venu d'arrêter cette rumeur. Quand les jeunes vont la répandre partout, quand les jeunes qui maîtrisent cette information, qui maîtrisent cet outil, la communication, on va dire à nouveau, eh bien, voilà ces jeunes qui ont prétendu que le président Biya est mort, il est toujours vivant. Qu'y a-t-il de plus simple? Le faire recevoir par un ambassadeur et le présenter à la CRTV en disant « Je ne suis pas mort » pour une question aussi grave. Alors, que celle de la vie d'un chef d'État. Il y a de cela quelques jours, on a annoncé au président du Sénat, Nyadi Marcel mort. Je peux vous assurer que j'ai essayé à mon niveau de couper l'information et effectivement, je me suis rassuré que M. Nyadi vivait. Parce que son cabinet, la communication, a été ouvert. Je vais encore prendre le cas de Rigobert Song, qu'on a annoncé plusieurs fois d'ailleurs, décédé. Lorsqu'on a contacté la famille de Rigobert Song, il a répondu. Donc je pense que pour éviter de créer la psychose dans la tête des Camerounais, si ce n'est pas avéré, il faudrait quand même... parce que c'est quand même très... Moi j'annonce de toute façon qu'ils ont enlevé mes gosses, qu'il y en a un qui souffre d'un mal mystérieux, que M. Mokoulou, bizarrement après les élections présidentielles, a renouvelé les procès qui étaient achevés, que j'étais au tribunal ce matin, j'y serai la semaine prochaine, et qu'il m'ait annoncé très régulièrement que je ne serai pas vivant dans un mois. Ça au moins ce n'est pas une rumeur, j'ai permanemment ça dans mon téléphone. À ceux qui savent que je réponds par le Nextel, n'appelez plus par celui-là, on a enlevé la puce parce que le rythme des injures était si important que je n'arrivais même plus à trouver le sommeil. Quand j'avais le moment de m'assoupir un peu, puisque je suis au chevet de mon fils qui souffre abondamment d'un mal mystérieux.
Je voulais dire qu'au Cameroun, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Qu'au lieu de réagir, il vaut mieux agir. Que le moment est venu de rassurer le peuple sur la présence réelle de son président au Cameroun. Oui, il faut dire, on serait même très ravis que le président dise encore qu'on lui donne un rendez-vous à 2025, bien plus même, si Dieu le peut. Dans ce cas, vous et moi allons composer un comité de réélection du président Paul Biya pour 2030. Oui, s'il y a quelques argents dans l'affaire, par ces temps de ramadan financier, moi j'ai des enfants très malades. Oui, si ça peut apporter 10 francs ou 20 francs. J'ai vu qu'il y a même des strings, qu'il y a des montres, qu'il y a des choses. Grand Dieu, qu'est-ce que ceci a pu faire dans une campagne présidentielle qu'on fasse des caleçons pour les filles? Est-ce que tout ceci était encore simplement social ou politique que recherchait donc dans ce genre d'article lubrique? Voyez-vous, ce pays est quand même mystérieux. Et vous comprendrez, je disais tantôt, en 2004, parce que quelqu'un m'a donné la date exacte, mais si, lorsque la rumeur a circulé, le président est sorti et puis il a parlé. Le Camerounais, le pays, tout était revenu dans l'ordre. C'est ce genre, je crois qu'il y avait un ministre à l'époque qui était secrétaire général de la présidence, je crois que c'était Moubarak, si je me souviens pas bien. Oui. C'est lui qui avait fait un communiqué pour dire. En principe, dans un état, la communication, c'est aussi ça. Et qui a dit que la diarrhée n'était pas la diarrhée, il avait dit des choses totalement compliquées. Et le président Biya a dû intervenir pour dire non, j'ai la diarrhée, j'ai mangé le nangol. C'était un malade pour vous vous rappeler. Alors, nous allons peut-être sortir là avec une dernière actualité. Nous avons constaté sur la toile aujourd'hui les photos de M. Maurice Kamto circulaient. Il est en vacances, il venait à un vol de Ethiopian Airlines. Son porte-parole indique qu'il va rencontrer, il va à l'Union africaine pour une séance de travail. Selon vous, quel peut être l'objet de cette séance de travail? C'est une mesure normale, c'est une mesure à saluer. Cela aurait été difficile si on avait dit qu'il vient de prendre l'avion pour aller recruter les guerriers Bala Moulengue, ou qu'il allait en Europe de l'Est acheter les armes. Là, ça aurait été difficile pour le Cameroun. À Addis Abeba, c'est pour contacter l'Union africaine pour un recomptage éventuel des voix. Ou pour dire, après cette élection présidentielle, nous allons aux élections municipales et législatives. Ouvrez donc les yeux à cette affaire, puisque au présidentiel, vous n'étiez pas présent, ou que vos représentants ont pris 10 francs ou 20 francs. Il semble que c'est arrivé ici. Je souhaite que cela soit faux, évidemment. Donc, oui, j'ai vu la même information et son porte-parole, il semble la confirmer. Ça me semble une pratique démocratique et pacifique de faire intervenir l'OUA, avant, comment vous appelez ça maintenant, l'Union africaine, avant de faire intervenir l'ONU, avant de faire intervenir les 5 puissances, les 5 pays les plus puissants du monde, avant de faire intervenir le Vatican, c'est souvent le cas dans le cadre des querelles dans des pays à obédience catholique comme le Cameroun. Vous savez qu'on a donné le Cameroun à la Sainte Vierge Marie, à Marienberg et tout le reste, malgré le nombre de diableries qu'il y a déjà ici. Donc, ça me semble une méthode d'ailleurs à saluer. Et ça vous ramène sur une question simple. Est-ce que vous pensez que ces messieurs font tous ces voyages conscients de ce qu'il a perdu? Est-ce que vous croyez que ce monsieur a réellement perdu cette élection? Je vous pose la question. Est-ce que M. Froundi, qui a régulièrement reconnu qu'il a perdu au Cameroun, a fait toutes ces démarches? Quand même en 92, on pensait que c'était lui qui était venu premier. Eh bien, ça dit que peut-être que M. Kamto sait sur quoi il base tous ces déplacements qui, vous savez, ne coûtent pas 10 francs. Oui, effectivement, il faut le dire. On a également annoncé Cabral Libye du côté des États-Unis avec son épouse. On l'a vu dans le stade de baseball, on a également vu... C'est un jeune. C'est un jeune. On dit que lui également, il est allé aux Nations Unies. C'est un jeune. C'est un jeune, il faut accepter qu'avec la fougue de la jeunesse, avec la dette qu'il a envers la jeunesse camerounaise, qui lui a fait confiance, que les rumeurs qui circulent soient fausses. Sur une résidence à Bastos, sur 2 cylindrées qui lui auraient été offertes, sur des séances de golf que j'ai vues avec vous dans les médias, les réseaux sociaux. Il faut espérer qu'il soit allé également pour revendiquer quelque chose, même si ce n'est pas au présidentiel, au moins pour les législatives et les municipales. Lui, plus qu'un autre, doit le comprendre, parce que si vous ajoutez 7 ans sur ces 38 ans,
eh bien dans 7 ans, il ne sera plus jeune. Quelqu'un d'autre sera candidat qui sera plus jeune que lui à la place et il sera un has-been. S'il n'a pas capitalisé ceci en termes d'élections municipales législatives, s'il n'a pas un groupe parlementaire, cela aura été sans doute confirmé une rumeur qui dit que comment a-t-il circulé au Cameroun pour faire opération 11 millions sans argent. Donc cela risque de confirmer cela. Et je le connais, il est très proche de moi. Et je le connais très politique et très rusé et très sage et très patriote pour pouvoir apporter un démenti à ceci. Mais au moment où on prépare le gouvernement, est-ce qu'il n'a pas son mot à dire? Au moment où il y a eu toutes ces querelles autour des résultats de l'élection présidentielle, est-ce que sa présence, qui est celle des jeunes, n'est pas importante au Cameroun? Au moment où il est désormais certain que dans son nom et que le natal, il est déjà une voix qui compte. Est-ce que le moment n'était pas mal choisi de jouer au golf aux États-Unis? C'est des questions qu'on peut se poser. Monsieur Chantal Roger, il y a quand même quelque chose de bizarre qui s'est passé. Je crois que vous avez fait un live, il y a je crois 2 ou 3 jours, où vous avez évoqué l'entrée de Cabral Libye au sein du gouvernement. Le lendemain, il a fait un post que je vais lire ici. Ce qui me frappe est que l'évocation de ma nomination ministérielle n'est plus surréaliste. Elle est même banale désormais pour beaucoup qui estiment que ça coule de source. Il y a 1 an, beaucoup me voyaient pourtant chef de service ou chef de bureau dans l'administration. Le soutien de mon peuple à l'élection présidentielle a changé la perception. C'est bien la preuve que c'est le peuple qui élève, vox plus vox Dei. C'est le peuple qui a changé le pétrole en kérosène. Dans 1 an, assurément mon occasion, mon accession autant pour moi à la présidence de la République sera devenue une évidence. Pour beaucoup, Cabral Libye président coulera alors de source. Le peuple aura transformé le kérosène en jet A1. N'ayez pas peur, nous irons désormais de succès en succès. Les prophéties sortent désormais des bouches de nos détracteurs. Écoutez-les attentivement. Quel est le regard, le commentaire que vous faites? D'abord que ce commentaire ne me concerne pas, je viens de dire que c'est un jeune frère qui m'a accompagné pendant tous mes problèmes avec monsieur le directeur de la CNPS. C'est lui qui m'a amené à l'ambassade de France, je peux le révéler ici. Nous avons d'ailleurs travaillé avec, comment vous appelez l'autre, Armand Ocol, et un autre qui venait des États-Unis. À cette époque-là, je devais être le porte-parole de sa candidature. Nous avons fait beaucoup de séances de travail. Après, j'ai continué à travailler avec M. Kouvondor Prosper Rémy. Vous savez, avec moi, le plus important, c'est que je cite les noms, vous comprenez, avec qui j'étais encore en conversation il y a 1 semaine. Et je lui ai dit au jeune Cabral que je lui trouvais beaucoup de talent. Et si vous me suivez, je reste très prudent quand je n'ai pas d'informations. J'ai dit ici qu'il y a un gouvernement qui circule, qui l'annonce, ministre de la Jeunesse, et qui annonce monsieur tel. Mais sauf que ça, il a tranché lui-même en disant que oui, si politiquement le peuple s'est mis derrière vous et dit que vous avez désormais un poids certain, l'aboutissement normal, c'est d'aller où on prend les décisions. Non, attendez, et aller, je voulais finir. Et aller où on prend les décisions, c'est un choix. Vous savez, on conquiert le pouvoir comment? On le conquiert de 2 façons. Je suis candidat, je vais aux élections, je gagne. Ou je m'associe à Paul, et Paul gagne, et je gouverne avec lui. Puisque la finalité d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir politique. Libre à moi maintenant. Si je me suis associé au diable, personne n'est diable évidemment, de partager le passif de celui-là quand le moment sera venu de rendre des comptes. Parce qu'alors, si on s'associe à quelqu'un qui a fauté, eh bien, on devient co-acteur. On n'est plus seulement spectateur. J'aurais voulu qu'on comprenne quelque chose. Là, on n'est pas dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Vous ne pouvez pas me dire, on a vu monsieur, comment il s'appelle, Issa Chiroma, qui était très dur contre le régime quand il n'était pas encore aux affaires. Mais depuis qu'il est arrivé au gouvernement, il a dit Paul Biya plus que Paul Biya lui-même. On a vu les gens comme les Kodok qui ont tué l'UPC, je vous donne les noms. On a vu des gens comme les Belobouba Maïgari. Ils sont nombreux au sein du gouvernement qui sont là juste pour défendre le gâteau. Et que lors du jour des campagnes, ils continuent à encourager, à militer pour ce régime qui jadis est condamné. Vous pensez que quelqu'un peut objectivement combattre ce régime
en étant ministre, par exemple, de la jeunesse, ou bien en étant ministre de l'emploi ou de la formation professionnelle. Vous pensez réellement que s'il faut combattre ces régimes à certains postes ministériels, objectivement, il faut vous le garder. Parce qu'il faut dire, l'un des constats que nous avons fait sur la toile, c'est que beaucoup de personnes qui sont tous, c'est des faits de Kaba Libi, parlent beaucoup plus qu'on combat le système. Ils ont utilisé l'argument dont vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on combat le système en état à l'intérieur. Je vous pose donc la question. Pensez-vous vraiment qu'on peut combattre le système des biens? Je suis très heureux que vous me posiez la question. Et ça vous ramène sur qui combat le système et qui ne le combat pas. Tout le long de l'entretien, pour ce qui est de M. Libi, qui est un cadet et qui me fait l'honneur de son amitié, je disais qu'il faut qu'il revienne infirmer que l'opposition, l'opération 11 millions d'inscrits, qu'il l'a financé lui-même. Que je ne trouve pas bien qu'il soit aux États-Unis maintenant que ces gros problèmes se posent ici autour de sa personne. Vous posez l'autre question, est-ce qu'on peut, en combattant le président Biya, être dans son gouvernement? Non, évidemment. Vous posez une question et vous posez la réponse, comme on dit au quartier. Dès que vous devenez membre de son gouvernement, comme je viens de le dire, vous êtes co-acteur, vous êtes co-responsable de ce qui s'est passé. Voyez-vous, M. Tilouma ne s'est plus présenté aux élections. Parce qu'il ne peut pas être membre d'un gouvernement et candidat contre ce candidat, contre le patron de ce gouvernement-là, ce n'est pas possible. Voyez à quel niveau ils sont prêts à des compromissions. J'ai dit compromissions, hein. Comment pouvez-vous accepter que depuis pratiquement 10 ans, M. Bello Bouba, qui est un des ministres les plus anciens, peut-être même le plus ancien, le plus titré, puisqu'il était Premier ministre, ainsi de suite, que M. Bello Bouba, patron du deuxième parti politique, c'était le sien au Cameroun alors, hein. Il avait 68 députés. Il lui en reste un seul. Lui, que M. Bello Bouba soit aujourd'hui ministre d'État, écoutez-moi bien, ministre d'État chargé des loisirs, c'est-à-dire que là où les gens jouent au damier, au Bali, oui, vous êtes le ministre d'État de ces gens-là, des loisirs, où les enfants jouent et à l'école, là, vous êtes le ministre de ça, ministre des lois. Et vous acceptez d'être dans un gouvernement pour être le ministre des loisirs et d'être ministre d'État. Voyez-vous, c'est devenu très difficile aujourd'hui. Comme je vous avais dit que c'était la dernière question, je chutais en disant que non, vous ne pouvez pas être l'ami du lion et prétendre que vous êtes végétarien. Ce n'est pas possible. Vous êtes avec le lion, vous mangez la viande. Hein? Vous êtes avec la chèvre, vous êtes végétarien. C'est vraiment, ça coule de source. Il ne faut même pas qu'on se cache dessus. Quel genre d'innovation voulez-vous apporter à un gouvernement qui a 36 ans? C'est un gouvernement, il faut le dire, qui sait conquérir le pouvoir, qui sait le conserver. Conquérir bien, mal, c'est un autre débat. Mais qui est là depuis 36 ans? Que voulez-vous apporter à un gouvernement qui a 36 ans de vie? Même si vous êtes fort. Je disais à un autre, qui me disait l'autre jour, j'aimerais que nous discutions parce que moi j'ai des arguments pour défendre le président Biya. Je lui ai dit, moi je n'ai pas les arguments pour le détruire ou pour le défendre. Je constate qu'en 36 ans, rien n'a été fait. Et je veux finir. Et qu'on a gâché beaucoup de rendez-vous avec lui, des rendez-vous qu'on aurait pu gagner, comme je disais pendant mon propos de notre entretien, avec des gens qui ont voix au chapitre, avec des gens crédibles, avec des gens compétents et surtout avec des gens patriotes. Vous demandiez, c'était votre question, est-ce qu'on peut changer? Non, on ne peut pas changer parce que ce pouvoir a pris le pouvoir pour des raisons précises. Pensez-vous que le développement était même dans leur cahier de charges? Voyez-vous que l'émancipation du peuple était dans leur cahier de charges? Croyez-vous que l'amélioration des conditions de vie était dans leur cahier de charges? Non. Ils font ce pourquoi ils ont pris le pouvoir. C'est-à-dire continuer à rester au pouvoir. Il y a un internaute qui pose une question, qui demande, si on plante ces décors, que direz-vous de M. Kanto, qui fut ministre délégué à la justice, qui aujourd'hui déjà un opposant à bien? Est-ce que l'analyse est aussi identique? Je ne suis pas du parti de M. Kanto, qui est le MRC. J'ai dit dans votre entretien, à une époque, qu'il avait refusé de faire alliance avec moi lors des élections municipales et législatives à Yaoundé 6e, où j'étais tête de liste. Je ne peux pas défendre quelqu'un qui est allé de son propre chef au gouvernement de M. Biya. L'internaute lui posera la question à lui, M. Kanto. Et je ne suis pas membre du MRC. Et depuis que je suis dans les tribunaux, M. Kanto n'a toujours pas réagi pour dire ces problèmes de la CNPS qu'il a soulevés sont
pertinent, ni lui, ni aucun membre de son parti. Donc, voyez-vous, il pose une question sans doute pertinente, mais dans un autre contexte, un contexte où il y a la démocratie. Posez la question à M. Kamto, pourquoi êtes-vous un adversaire de M. Biya? Vous avez été dans son gouvernement. Il faut aussi dire que vous-même, vous étiez, Kamto était du gouvernement, il n'était pas ministre, il n'était pas militant du RDPC. Mais vous qui êtes aujourd'hui un farouche adversaire du RDPC, vous fûtes, je crois, militant. Vous étiez même chargé, je crois, d'un bureau politique du RDPC chargé. Je ne sais pas, on connaît vos camarades, Christophe Mienzor, plus Otto Père à son âme. On connaît Charles Ateba et Père à son âme. Vous avez arrêté l'énumération en chemin, y compris vous-même, y compris votre père, y compris tous nos jeunes qui sont là. Moi, je n'ai jamais. Je voulais finir. Non, je voulais faire une précision. Je veux finir. Je n'ai jamais été militant du RDPC. Vous l'avez été. Je veux finir. Je veux finir. Écoutez-moi, je veux finir. Je veux finir sur ce point. Et heureusement, tout le monde n'est pas dupe sur ce fait. Non, je voulais préciser que je n'ai jamais été militant. Vous m'avez posé une question. Allez-y, allez-y. Au Cameroun, il y a eu 2 étapes. 3. Je dis 2 parce que, à mon sens, les 2 étaient trop voisines. Elles étaient l'étape de M. Ahidjo. Je dis étape parce que dans l'histoire, généralement, on compte sur 15 ans. Et M. Ahidjo a fait, je crois, 27 ans, 23 ans. On compte sur 15 ans. Il a donc fait une étape et quelques années. M. Biya vient de faire 2 étapes et quelques années, c'est-à-dire 30 ans et 6 ans, bientôt 7. Et quand il y a eu M. Ahidjo, et que si vous étiez un homme d'action à cette époque-là, si vous rêviez le Cameroun différemment de tel qu'il était, vous vous engagiez politiquement. Tout le monde. Volontairement ou involontairement. Ceux qui nous regardent, qui ont mon âge, j'étais tout jeune aussi à l'époque, savent que pour signer une pièce du dossier du CEP, il fallait avoir la carte de ce qu'on appelait l'UJNC, voilà, la JUNC, la jeunesse de l'Union nationale camerounaise. Elle était obligatoire dans Ahidjo. Et bien maintenant, la carte de l'UNC l'était davantage. Le contexte faisait que il y avait ce qu'on appelait la mine-vive, où on stockait les vivres pour les fonctionnaires qui avaient des petits salaires. Pour aller acheter les ignames, le macabo, au kilo, moins cher, il fallait avoir sa carte de l'UNC. Pour faire un concours d'administration et avoir quelque chance, il fallait avoir sa carte de l'UNC. Vous savez que c'est pareil aujourd'hui avec la carte du RDPC qui vous ouvre les portes que je viens de citer. Chantal Roger Tuile à l'université de Yaoundé est délégué d'étudiants élu. Moi, je le suis. Voilà. Vous avez vu? Et je vous ai dit, vous n'en étiez pas éloigné. Non, vous allez voir. Non, écoutez-moi. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me couper absolument. Je veux parler. Vous direz après. Vous savez que ce n'est pas un débat, je suis l'invité. Je disais que vous l'étiez. Vous l'avez été. Vous pouvez, bien sûr, je vais finir. Je l'étais moi-même. C'était quoi les délégués d'étudiants à l'université de Yaoundé? C'était les représentants des étudiants auprès de l'administration. Vous aviez une chambre gratuite. Moi, je ne veux pas des vous mangez, mais vous mangez au restaurant gratuit. On payait à 100 francs, je crois que c'est bien sûr. Vous mangez gratuit. Vous assistiez à toutes les cérémonies à l'université gratuite. Vous étiez le représentant des étudiants. Vous étiez l'interlocuteur entre l'étudiant et l'administration. C'était mon cas, c'était le cas des autres, Amougoumedja, Ngoufak, Bigombe, Logo Patrice, comment vous l'appelez, toi, Tchanga Blaise, ainsi de suite. Vous voyez, une fois il y a eu un débat entre monsieur Manda et moi, j'ai dit vous n'étiez pas là parce que j'étais délégué d'étudiants. Et nous, on avait une seule université et on se connaissait. Donc j'ai dit, c'est la même chose, le même socle politique, où le citoyen est pris en otage. Je suis parti de l'UNC où c'était obligatoire, physiquement, violemment, au RDPC où c'est obligatoire, mais c'est plus subtil. On ne vous oblige pas à avoir la carte du RDPC, mais si vous l'avez, reconnaissez que vous entrez facilement pour faire signer vos papiers chez un sous-préfet. Vous entrez facilement pour faire le concours de... Non, vous m'avez posé une question, je voulais parler. Vous avez d'ailleurs dit que l'entretien était terminé, que je sorte par là.
Non, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous faites le concours, par exemple, de l'école normale supérieure de Yaoundé, faites l'expérience, vous allez voir, votre carte vous est presque exigée. C'est pareil pour les NAM, c'est pareil pour les MIA, les militaires. Hein? Et vous avez vu 2 militaires, 2 colonels de l'armée aller assister au contentieux électoral et prendre position pour le candidat du RDPC. Vous savez que l'armée est apolitique. Il va des citoyens comme des militaires, comme du citoyen lambda. Si vous me recoupez, je ne parle plus. Ne me relancez pas, c'est très important ce que je vais dire là. Je parle de la société du Cameroun. Il y va pareillement de l'église. Vous avez vu Monseigneur Barga. Un évêque a été assassiné. Tous les autres évêques ont dit qu'il a été assassiné. Et lui seul a dit que jusqu'à maintenant, vous l'avez suivi. Il est d'ailleurs sur une sorte de passe d'armes avec M. Cléda. Lui dit Cléda dit qu'il a été assassiné. Jusqu'à maintenant, l'autre dit qu'il n'a pas été assassiné. L'église n'a pas félicité le président Paul Biya lors de son élection, mettons de grosses guillemets. Et lui, M. Mbarga, a dit l'élection est finie, Paul Biya a gagné, continuez maintenant à faire autre chose. Je vous peins là la situation camerounaise. Je voulais donc maintenant rentrer sur mon cas personnel. Quand je sors de l'université de Yaoundé, je suis délégué d'étudiants. J'entre à un parti politique qui s'appelle l'UPC. J'en deviens le président national des jeunes. Ça s'appelle la JDC. L'UPC n'est pas divisé en 2. C'est une seule UPC. Nous allons au congrès de Konsamba. Il y a ce que le secrétaire général Kodoka a créé avec le président qui s'appelait Dika Koyan Bonambela, qui s'appelait le comité d'études et de réflexion, où il y avait Bindi Eboni François qui est vivant, qui est le maire de Lomor, Henri Wilson de Lougaben qui est mort, l'actuel maire de Ezeka, Madame Sendai, ils sont nombreux. Vous voyez, je vous cite les noms. Et donc, au sortir de ce congrès de Konsamba, je sens une dimension tribale que je n'ai pas connue au RDPC. Parce qu'au RDPC, je m'occupe au journal L'Action d'une page qui s'appelle du tac au tac. C'est-à-dire répondre politiquement quand ça se fait au Cameroun, voyez-vous, au moment de la grande opposition naissante. Je réponds du tac au tac. Je dois préciser que j'habite à Yaoundé 6e, dans la maison de parents, qu'il faut partir d'ici pour le palais des congrès à pied, père son âme. J'étais alors avec Charles Atébé quand nous nous sommes fait violenter au pied du palais des congrès, où on nous a oint on va dire comme ça, des déchets d'excréments d'hommes. Et c'est parmi les misères que nous avons. Mais enfin, au départ de là, j'entre à l'UPC. Pourquoi? Parce que je pense que l'idéologie, celle de l'UPC, celle de l'UNC, que je viens de retrouver au RDPC, n'est pas celle qui émancipera le peuple camerounais. Je reviens donc sur mon cas personnel, à part ce que je ressens. Au RDPC, quand je suis candidat à Yaoundé 6e, je m'appelle Chantal Roger Tuilé. Un des grands pontes de ce parti à l'élection législative et municipale de 2013 me dit « Va dans ton village, Tuilé, on ne veut pas un bafang maire à Yaoundé. Le président Biya a donné des consignes qu'aucune mairie n'a à l'opposition. Va à Bafang, on va te soutenir là-bas. » Je dois préciser, Paul, que je suis Makad à Bomban et que j'ai un parent, seulement un parent maternel de ça, que je suis Makad de l'Est du Cameroun, que j'ai rien à voir avec les Bafang. Voyez-vous, vous avez vécu, vous, de quoi vous parlez à distance. Moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Intellectuellement, vous avez vu ce qu'on appelait la cellule d'études et de réflexion, le comité qui a muté et qui est devenu les progressistes. J'y étais. Il y avait donc Albert Mida, qui est maintenant là, avec Benda et Koka. Il y avait Mila Assouté, j'y étais. La secrétaire s'appelait Ndjama. Nous siégions rapidement, régulièrement, en face de la BR centrale, là où il y a les manguiers, à côté de la cartographie, parce que la police nous recherchait. Donc nous siégions là. Vous voyez, je vous donne des faits, avec des hommes qui sont là, qui sont encore vivants. Et bien là, il a fallu retoiletter les textes. Et j'étais de ceux qui avaient lu quelques livres en sciences politiques. Et j'ai dit, revoyons tous ces textes de fond en comble. Le premier, c'était le candidat naturel du RDPC aux élections du président national. Je leur ai dit, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est stalinien. Mettons qu'il y a quand même un semblant d'élection, même s'il n'y en a pas, mais le candidat naturel, ça ne se dit plus aujourd'hui.
RDPC, c'est Rassemblement démocratique du peuple. J'ai soulevé un autre problème, c'était celui qu'on ne peut pas dire, c'est la disposition première des statuts du RDPC, on a dit, l'UNC devient le RDPC. J'ai dit, on ne peut pas quitter un parti stalinien dur, brutal comme l'UNC, et dire que l'UNC devient le RDPC. Parce que jusqu'à maintenant, il est venu à la tête de personne de demander que où est le récépissé de légalisation du RDPC. Maintenant, une autre des choses, c'était que de l'intérieur, puisque la politique est quand même personnelle d'abord, vous n'avez aucun avenir au RDPC quand vous êtes jeune. Aucun. Quand vous avez 50 ans, on vous dit, attendez votre tour. Je vais vous raconter deux choses. Deux, pour sortir. Vous savez que j'ai un enfant hospitalisé. La première, elle est une élection présidentielle. Nous devons faire élire choisir le candidat Biya. La réunion a lieu chez M. Emma Basile, qui m'avait pris en sympathie. Je m'occupais un peu de la rédaction d'un ou deux de ses discours contre quelques argents. Voyez-vous, la misère, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette réunion avait lieu chez lui. Avant toutes les réunions, les grands messes du RDPC que vous voyez, il y a d'abord une réunion la nuit où on met tout en ordre. Ce que vous voyez en journée là, c'est la grande répétition. En fait, tout a déjà été fait. Dans la réunion se tient, évidemment, il y a moult de nourriture et boissons. Et on dit, demain, il faudra donc choisir le candidat de notre parti aux élections. Et quelqu'un dit, la camarade Madeleine Bono Samba, qu'on avait fait venir évidemment du sud, que c'est elle qui va annoncer le regard à son âge, et puis elle est boulot, elle vient de chez lui là-bas. On arrange donc et on dit ok, et la camarade Phoning va entonner pour Biya dès qu'on va dire élu par acclamation, parce qu'on ne va pas aux élections. Cette année-là, on n'était pas sûr que M. Marafa ne voulait pas être candidat, parce qu'il y avait des soupçons sur M. Marafa qui voulait être candidat. Et donc, je vais vous situer. Et donc, nous allons nous finissons le lendemain, nous allons à la salle, la réunion commence, le président de la République arrive, qui est candidat, qui est donc encore le président national du RDPC, et la cérémonie commence. Je veux dire le théâtre. Et Emma Basile se lève et dit, maintenant on va passer à l'élection du président national de notre parti. Qui est candidat? Et Mme Bono Samba lève la main et dit, je propose le candidat Paul Biya, comme nous avons fait la nuit évidemment. Et Emma Basile attend 2 minutes, 3 et il dit, mais s'il y a un autre candidat, il lève la main, on ne va rien lui faire. Voilà, vous voyez, s'il y a un autre candidat, il lève la main, on ne va rien lui faire. Par hasard, une main se lève de l'autre côté, paix à son âme, il a été inhumé samedi à Majoda Aoudjoudi. Il était alors secrétaire général adjoint. Il était même un peu trésorier adjoint à cette époque-là, parce qu'il s'occupait un peu de ça. Il lève la main, de l'autre côté de la salle là-bas, moi. Le camarade Emma Basile s'est retourné, il n'a plus regardé ce côté-là. Il a vraiment, à Majoda, claqué des doigts, tapé les pieds sur la tête. Personne ne le regardait. Et Fonine qui a senti que c'était devenu gênant a annoncé pour lui. Et tout le monde a entonné. Et le président national a été réélu. Mettez de grosses guillemets sur réélu. À la sortie, j'accompagne Emma Basile. Je suis derrière lui et Majoda s'approche de lui. Parce qu'au RDPC, dès que vous avez osé être candidat contre Biya, vous devenez un pestiféré. Personne ne vient plus vers vous. Personne ne vous prend plus le téléphone. Personne ne vous parle plus. Je sais de quoi je parle parce que quand je démissionne en 2012 pour devenir candidat en 2013, tout le monde m'isole. Personne ne me salue plus. Personne ne me prend plus le téléphone en 2012. Et donc, Majoda a réussi à se frayer un chemin jusqu'à Emma Basile et lui dit, camarade trésorier, pourquoi tu ne me prends pas quand je veux parler? Et Emma Basile lui dit, écoutez-moi, Emma Basile lui dit, tu n'as pas d'enfant, tu veux laisser tes enfants orphelins, tu es fou, toi tu es même un Aoussa, tu levais la main, tu vas affronter le type là, tu vas être candidat contre le type là. Et Majoda lui dit que non, je voulais confirmer que je suis d'accord avec la candidature de Paul Biya. Et Emma Basile lui dit, et tu ne pouvais pas le dire. Et Majoda dit, comment voulez-tu que je le dise puisque tu ne m'as pas donné la parole? Voilà une histoire pour vous dire qu'on ne parle pas là-dedans.
Vous voyez les questions qu'on pose pendant les réunions, les questions ont déjà été distribuées. On sait qui va la poser et quelle réponse on va donner. Autre chose, il y a un anniversaire du parti, tout le monde s'est réuni au comité central. Il faut descendre. Quelqu'un a une idée qu'il faut descendre pour aller faire un tour à Chinga et remonter. Les ministres généralement ont de très jolies chaussures, mais inadaptées à leurs pieds parce que la plupart quand ont mis des chaussures à 40 ans. N'oubliez jamais qu'il y a quelques années ici, tout le monde était pauvre. Ici en 1960, personne n'avait rien au Cameroun. Et quand nous remontons, tout le monde chante « Oh, il y a notre président, père de la nation ». À côté de moi, il y a un ancien ministre. Lui, je ne cite pas son nom parce que cet ancien ministre-là est un ami qui m'a gardé son amitié. Et il y a de ce côté-ci un autre ministre qui est encore là. Hein? Je l'ai cité tout à l'heure parmi les ministres qui vont pérenniser le gouvernement de M. Biya. Et donc, ce ministre-là, il se tourne vers moi parce que je suis au milieu. L'ancien ministre est ici, le toujours ministre qui aime beaucoup Biya et qui est de sa tribu est là. Et ce ministre me dit, mais ton ami là, il chante très bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un militantisme tiède. Hein? Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus ministre? Pourquoi il chante aussi bas? Je me tourne, je dis à l'ancien ministre qui est mon ami, qui est professeur de l'université, qui est d'Union et Foumou. Tout le monde sait à peu près de quoi je parlais. Et on lui dit, bah, tu chantes très bas. On dit que je lui dis, il semble que c'est un militantisme tiède, que tu n'es pas content. L'anniversaire du président Biya, comme tu n'es plus au gouvernement. Et le ministre qui a peur des problèmes, l'ancien ministre, m'a chanté plus fort que tout le monde. Oh, bien plus fort que tout le monde. Et le ministre qui avait dit qu'il chantait très bas se penche à nouveau vers moi et me dit, mais pourquoi il chantait aussi fort? Hein? Qu'est-ce qu'il veut prouver aux gens? Il se reproche quelque chose. Comme il y a l'opération épervier là, il faut qu'il nous dise s'il n'a pas pris. Hein? Pourquoi il chantait plus fort que tout le monde? Et évidemment, j'ai dit au ministre que bon, là, il semble que tu chantes trop fort. Et il dit, mais vous voulez que je chante comment? Je chante bas, parce que moi j'ai mal aux chaussures. Et maintenant je chante fort. Vous dites que je chante fort. Que vous voulez qu'on fasse? Voilà l'ambiance dans ce parti politique. J'ai dit, l'idéologie, pour moi, n'était plus bonne. Je suis allé la chercher à l'UPC. J'ai dit, l'émancipation politique d'une carrière, votre carrière, Paul Chouta, vous devez être maire de Bana sans que ça n'émeuve personne quand vous avez rendu des services au MRC. Hein? Carrière personnelle. Et l'avenir du Cameroun, que je devais d'ailleurs inverser, pour moi, n'existait pas plus au RDPC. Et j'ai pris le courage politique d'en partir, en claquant la porte très violemment, en faisant des déclarations officielles sur l'usage à l'envers que quelques personnes font des sectes là-bas, sur le chantage à l'argent, sur le chantage à la tribu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette question, j'y ai répondu très largement dans les médias au Cameroun pour expliquer que moi, j'en suis parti au moment et vous voyez ce que je souffre aujourd'hui, c'est en réalité parce que je ne suis plus de ce parti politique-là. Si j'en étais encore... D'ailleurs, même ceux qui sont là se plaignent. Vous voyez bien. Le cas de Messara Nyamdi. Vous voyez bien. On va être dupe. Vous voyez bien. Si j'en étais encore, au moins on n'enlèverait pas mes enfants. Peut-être que j'aurais un peu d'argent pour payer. Et vous-même, vous l'avez dit récemment qu'étant là-bas, vous avez un salaire d'heureux, si je peux le dire, à peine 100 000 francs qu'on vous donnez. Oui, à travailler pour le président Biya, pour que ses frères qui nous parlent aujourd'hui, nous parlent. Savez-vous que le directeur général de la CNPS à cette époque-là n'était pas au RDPC, mais qu'il était un mouvement qu'on appelait le mouvement de Martin Paul Samba. Comment il s'appelait? Des gens qui disaient ouvertement qu'ils voulaient renverser le président Paul Biya. Monsieur Martin Paul Samba avait créé un mouvement à cette époque-là, à la fondation Martin Paul Samba. Donc, nous avons travaillé énormément pour lui, vous et moi, vous dans votre secteur, d'être un bon étudiant, d'être un brillant informaticien, quelques-uns en devenant de bons militaires, en donnant leur vie à Makassi. Non, c'est pour la nation qu'on le fait, non pas. Mais vous savez très bien qui est là. Vous savez, je voulais vous dire, comment faites-vous la différence entre la nation et un homme qui est là depuis 35 ans? Quand vous êtes autorisé à aller mourir à Bamenda et à Boya, quand vous avez seulement 18 ans, et que vous n'êtes pas autorisé à voter ni à être candidat pour devenir conseiller municipal, quand vous avez 25 ans, je crois que c'est 21 ans, c'est 25 ans. Oui, 21 ans. Donc, du coup, qui incarne ce système? Les gens ont souvent dit, c'est le président Biya qui est trompé par ses conseillers. Mais qui choisit les conseillers?
Mais qui choisit l'entourage? C'est bien lui. C'est pour ça que je parlais d'entourage ici. Moi, je disais que les uns et les autres se sont engagés, oui, sans doute pour la nation, mais au service de qui? C'est bien le service à la nation, mais je n'ai pas vu beaucoup de fils de paysans le jour-là au palais de l'unité pour la cérémonie. Ce que je voulais dire, d'ailleurs, M. Chantal, c'était pour faire la précision au niveau de l'Alliance. Parce que beaucoup de personnes pensent que moi, je suis militant du RDPC. Il faudrait que vous le précisiez que je fus. Que vous le précisiez que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, parce que je le dis ouvertement ici. Le système que vous avez expliqué ici à l'université, je peux dire que vous avez fait la grande, vraie université, si je peux le dire ici, entre guillemets. J'arrive à l'université Yaoundé en 2010 au département d'études militaires, je suis délégué d'étudiants. Mais je peux vous dire les soubresauts que j'ai rencontrés là-bas, si mes camarades de l'université sont là et ça. Il n'y a pas eu un étudiant à l'université de Yaoundé entre 2010 et 2013 qui a subi ce que j'ai subi. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça ici. Lorsque nous arrivons à l'université, nous avons formé un front parce qu'en 2011, vous savez très bien que c'était l'année électorale. Nous avons été fichés parce que les gens disaient que nous sommes des opposants. Quand vous prenez l'université, il y avait, je crois, l'AEFH, la faculté des arts et des sciences humaines, l'association des étudiants. J'ai été combattu là-bas. Dans les avantages que vous expliquez, moi, je n'étais pas militant. Jusqu'ici, je n'ai pas encore pris d'engagement aussi ouvert. Donc, c'était juste localement. Je comprends que peut-être dans votre exposé, vous avez voulu faire comprendre que les actions qu'on mène d'une manière ou d'une autre. Je voulais sans doute annoncer aux internautes la douleur que j'ai de ne pas avoir bientôt un ami ministre. Pourquoi refuse-t-il d'être du RDPC et de prendre bientôt sa carte? On pensera à toi et je t'arriverai de ma fille. Si je suis toujours vivant. Non, je ne sais pas. Allez, à bientôt. À une autre fois.